Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une délicieuse journée. 71 démarre dans un instant sur RTL après la question de sélection. Et vous le savez, comme nous sommes mercredi, le mercredi, on n'est pas à l'abri. Pas à l'abri ce soir de reconnaître certains visages dans l'assistance. Je vous explique tout dans un instant. Voici une émission spéciale qui démarre avec cette question de sélection. Bonne chance à tous. Quelle plante cultive-t-on en viticulture? La pastèque, le melon ou la vigne? Seul le ou la plus rapide d'entre vous me rejoindra en plateau dans un instant pour affronter 70 candidats. Celui ou celle qui ce soir avait validé de manière fulgurante la réponse C, la vigne, s'appelle... Et je souhaite la bienvenue ce soir à Lara Fabian. La plus rapide du jour, Lara Fabian. Bravo. Vous avez raison. Alors, je vais vous dire, on vous savez peut-être rapide, qui sait, mais là, vous avez été fulgurante. C'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes 71, il y en a une qui est avant tout le monde sur le coup, c'est vous. Yes. Dès qu'on parle de vigne, de toute façon, Oui, bah, voilà. ça. Le vin, c'est la vie, Lara. Entre autres. Il faut le dire. Comment ça va? Ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Ça va très bien. Je suis ravi de vous recevoir en tout cas. Moi aussi, Je disais, c'est mercredi, on n'est pas à l'abri de reconnaître certains visages dans l'assistance puisqu'on doit expliquer que ce soir, c'est une émission un petit peu particulière, une émission spéciale. Vous n'êtes pas là tous les soirs et nos camarades de jeu non plus puisque ce soir, nous jouons d'abord pour le Télévis et nous célébrons un événement. C'est un événement majeur de la vie culturelle, sociale et médiatique belge. Vous savez ce qui se passait en octobre 1944, Lara? J'ai une petite idée. C'est-à-dire? Je crois qu'il y avait il s'est passé la naissance de choses très importantes. C'est une naissance. Oui. Naissait celui qu'on peut toujours considérer aujourd'hui comme le journal, le magazine le plus lu en communauté française de Belgique. Oui. J'ai nommé le Ciné Télé Revue. 71 ans cette année, ce qui veut dire que l'occasion était trop belle de leur consacrer cette émission forcément. Ce qui veut dire que nous allons passer en revue peut-être un peu le film de ce magazine, qui est un peu le film de nos vies aussi. On a grandi avec Ciné Télé Revue. Et j'ai envie de dire que dans le public, nous avons du personnel du magazine. Il y a la rédactrice en chef est avec nous, Ingrid Fallet. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. La rédactrice en chef adjointe, Johanna Pires, est également là. Nos amis journalistes, vous les lisez chaque semaine. Je pense à des gens comme Frédéric Seron. Bonsoir Frédéric. Fabrice Tal est avec nous également. Bonsoir Fabrice. Des camarades de jeu qui viennent d'un petit peu partout. Parlant de journalistes, il y a également... elle est au premier rang, évidemment, c'est à la première de classe. Caroline Fontenoy est avec nous ce soir également. RTL Info, 19h sur RTL. Bonsoir. On nous reproche souvent de n'avoir que des blondes sur cette chaîne. C'est faux. Je m'insurge, car je le prouve. Maria Del Rio est avec nous. Bonsoir Maria. Bonsoir. Et plutôt deux fois qu'une, je le prouve, avec une autre brune. Sandrine Dans, c'est de la partie. Mais aussi le chef, les chefs, David Martin, Jean-Philippe Poitain et beaucoup d'autres, Philippe Malherbe, vous en reconnaîtrez des visages ce soir. Je ne peux pas citer tout le monde tout de suite, mais en tout cas, Lara, je suis ravi de vous recevoir dans cette émission. C'est une première, hein. Vous n'êtes jamais venu chez nous jouer dans le 71. J'ai jamais eu cette chance. Est-ce que vous êtes cliente des jeux à la télé d'habitude? J'aime bien le côté débonnaire, festif. Je trouve ça toujours très agréable. Oui. Alors, on va quand même préciser un truc, c'est que je disais que vous aviez été la plus rapide. Il y a eu un petit artifice, on va être très honnête. Un tout petit. On va jouer la transparence. D'accord. C'est-à-dire qu'on a quand même demandé, vu que c'est pour le Télévis, on tenait vraiment à ce que ce soit vous qui jouiez ce soir, on a demandé aux 70 d'autres de s'abstenir. Bon, je vous cache pas qu'à la répétition, Thomas de Berguec, Maria Del Rio ont dû s'illustrer avec le couteau entre les dents, ils étaient comme ça, comme des fous sur la télécommande. On a dû la refaire, on doit vous le dire. Hein. Voilà, c'est Vous comme ça. l'avez appelé le mort de faim. Le mort de faim, oui, c'est un peu ça. Place Royale. J'adore. Cela dit, ils ne sont pas à l'abri de partir avec votre cagnotte ce soir, Ouais. puisque vous Ça, savez c'est, qu'eux aussi jouent pour le Télévis. Ça, c'est autre chose. 10 questions de culture générale. Les thèmes, les répertoires de prédilection de Lara Fabian. Quand vous regardez l'émission, si vous faites l'amitié de nous regarder de temps en temps, vous jouez plutôt volontiers sur quoi Le vous? cinéma, Ouais, la littérature, pourquoi pas ouais. gastronomie, Italienne, peut-être. faut qu'on se parle. Oh, Faut qu'on se parle. je crois. Ouais, gastronomie, cinéma, chanson, j'imagine Oui, musique, aussi. absolument. Je sais qu'il y a des trucs sur lesquels vous êtes moins... Le sport. Oui, vous êtes moins sur la balle. Oui.
sport et les maths. C'est-à-dire que le sport n'était pas au chapitre de vos bonnes résolutions Non, 2000. c'est pas ça, c'est que je n'y connais rien. Ah, vous n'y connaissez rien. Alors, on m'a même demandé de citer 2 membres de l'équipe belge et j'ai répondu les Diables rouges. C'est tout ça. L'équipe belge de foot. Avant qu'on commence la partie, je voudrais parler de votre nouvel album qui s'appelle, je le rappelle encore une fois, Ma vie dans la tienne. C'est combien? C'est 12, 11 nouvelles chansons, un nouvel album. C'est toujours une naissance, une renaissance, c'est toujours un événement dans la vie d'un C'est artiste. toujours un événement et celui-ci en particulier parce que c'est un album que j'ai écrit entre un grand silence et une grande envie de me confier. Et donc c'est un album qui raconte les joies, les peines qu'on traverse tous quelque part. Donc c'est un album à transmettre, voilà. Ce sont des lettres d'amour et de gratitude. À des gens qu'on aime. Oui, à transmettre. À offrir donc, aussi. Oui, je crois que c'est Aussi, ouais, très ça bien. peut être une belle chose. Et vous serez en tournée très prochainement, on en Oui. parlera tout à l'heure. D'accord. Lara Jolie, bonne chance. Bah oui. 71 démarre, est-ce que tout le monde est prêt, les amis? Bon anniversaire à Ciné Télé Revue, ils fêtent leurs 71 ans avec votre complicité ce soir. Mesdames et messieurs, voici la première question de ce soir. Lara, c'est vous la patronne, Ouais. c'est vous qui décidez, à partir de maintenant, vous faites Je ne ce sais que pas vous pourquoi voulez. ça me fait un peu peur. Non, mais détendez-vous, ça va bien se passer. On va commencer avec du sport? Ah non. On commence avec des expressions, des traditions ou des plats italiens. Cette émission a été taillée sur mesure pour vous. Quand même. Tu m'étonnes. Les plats italiens? Bah oui, des plats Allez, on y va. italiens. Question C. Quelle préparation de pâtes est à base de jaune d'œuf et de lardon? La carbonara, la boscaiola ou les vongole? À votre avis, quelle est cette préparation de pâtes à base de jaune d'œuf et de lardon? Je sais que vous êtes plutôt cordon bleu, on dit ça comme ça. Hein, J'aime bien. C'est quelque chose qui me met en joie, moi, de cuisiner pour les autres, pour les gens que j'aime. La seule fois de ma vie que j'ai raté un truc, vraiment, c'est parce que j'avais pas du tout envie de recevoir ces gens-là. Qu'est-ce que les gens vous réclament généralement quand ils viennent dîner chez vous? Votre plat fétiche qui fait qu'on vient chez vous pour... L'ossobuco, il risotto, Ah ouais. ou bien la pasta alla norma, voilà, des choses comme ça. Après, Tout je ça, fais des- et tout ça avec ce petit accent qui vous va si bien. Ah oui. Pasta alla norma, c'est les aubergines. Oui. Mais le jaune d'œuf et le lardon, vous le mettez plus volontiers dans La carbonara. le vrai, le seul, sans crème, s'il Sans vous plaît. crème. Bonne réponse, Lara, bien sûr. 100 €. Alors, Tout le monde savait. non seulement tout le monde savait, mais il y a des spécialistes. David Martin, bonsoir. Vous n'avez pas le choix, David. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de nous donner les ingrédients du vrai carbonara. À vous, c'est vous le chef. Alors c'est très simple. Des jaunes d'œufs fouettés avec un petit peu d'eau de cuisson, un petit peu de parmesan et de la pancetta et pas du lard. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est en place, David Martin, Lara? Parce que moi, Il est j'aurais très dit... en place. Déjà, j'aurais dit parmesan, pecorino plutôt. Pecorino Ouais. et guanciale. Voilà. Voilà, mais guanciale, c'est un peu pointu, non, tout le monde C'est sait un peu pas. pointu. C'est Ce qui intéresse, c'est l'ajout. exact. C'est l'ajout. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça s'appelle carbonara. Vous savez, vous, le chef? Ah non, ça Lara. malheureusement pas. Parce Vous que savez- c'était le plat du pauvre et qu'on le noircissait avec du poivre et que c'est pour ça que ça s'appelait carbonara, donc charbonnier, couleur noire. Une pépite Magnifique. Quand même, quand même. Non mais, elle n'a pas autant de mérite que vous ne l'imaginez. C'est non. la 5e génération de femmes qui cuisinent à la maison chez vous. Exactement, 5e génération de femmes siciliennes qui cuisinent. Si on sait pas ça, c'est sortez. C'est dehors. Sortez, dehors. Allez, bah justement, il y en a qui vont aller dehors de temps en temps, vous allez voir. Peut-être sur cette première question déjà. Il y a 3 éliminations. Ils sont encore 67. Pour la deuxième question. Lara, un deuxième choix. Que voici. En cas d'erreur, je vous rappelle que systématiquement, nous récupérons quelqu'un. La faune australienne, le folklore binchois ou la gastronomie. On va peut-être pas y retourner à chaque fois. Ah non, alors le folklore binchois. Alors, folklore binchois, ça c'est pointu. Que mange traditionnellement un Gilles à l'aube du Mardi Gras? Quand même. Bah quand même, des huîtres et du champagne, des saucisses et du café ou des harengs et de l'eau. Je vois Johanna Pires qui se pose des questions. La rédactrice en chef adjoint de Ciné Télé Revue, qui à mon avis n'est pas allée au carnaval de Binche. Lara, vous avez répondu quoi, vous? Moi, j'ai répondu des huîtres et du champagne. Et c'est une excellente réponse. Le folklore binchois. Je me disais bien. Bien sûr. Huîtres et champagne. Et le champagne avec modération, car on rappelle qu'on ne bourre pas un Gilles, mais qu'on le bosse. C'est important de le rappeler quand même. 67 candidats répondaient à cette question. Voici les seules bonnes réponses pour aller un peu plus loin ce soir. Vous êtes encore 51, les amis. Vous allez voir que cette émission file à une allure déconcertante. C'est déjà la 3e étape. Mais oui, mais oui. Vous jouez ce soir au profit du Télévis. Tous ces gains sont au profit de la recherche et du FNRS. Attention, avec 100 € supplémentaires en cas de bonne réponse pour... Comédie. Comédie. Oui. Alors, je voudrais vous dire, avant de vous poser la question, que c'est quelqu'un qui va vous poser cette question.
Il y a quelqu'un qui voulait vous dire un petit mot. Bonjour Lara. Quel personnage ai-je interprété dans La Vérité si je mens? Pardon? Réponse A, Victor Benzakem. Réponse B, Serge Benamou. Réponse C, Patrick Abitbol. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Merci, José. Donc, je vous rappelle la question. Oui. Hein. Quel Là, je suis personnage? un peu émue. José Garcia. J'imagine, ça vous fait toujours pareil hein, quand Je on ne voit sais pas José pourquoi il Garcia. me fait ça, celui-là, je ne sais pas. Je sais. Alors, quel personnage a-t-il interprété dans La Vérité si je mens? Victor Benzakem, Serge Benamou ou Patrick Abitbol? Vous avez vu le film? Enfin, les films. Oui, mais là, je vous avoue, je pense que je suis larguée. Et vous avez validé. Je ne suis pas certaine de mettre... Alors, ces trois personnages, si mes souvenirs sont bons, qui sont dans le film. Oui. Ah, Mais non. quel est le rôle Mais oui, tenu mais par bien José? sûr, mais je sais, je me suis plantée. Vous avez dit quoi? Ouais, j'ai dit B, mais c'est pas B. Vous avez dit B, Serge Benamou. Ouais, mais c'est C. Et ce serait quoi? C'est Ce serait- C. à votre place, vous auriez répondu Patrick Abitbol? Je pense. Si vous aviez pu, mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore de blic, ce sera juste dans quelques instants. Voilà. Réponse B, Serge Benamou. Serge Benamou! C'était juste. C'était Serge juste. Benamou! Ma vieille mémoire. Attendez, attendez. Mais oui. Est-ce que vous vous êtes planté? Non. On vérifie. José. Bon, ben, la réponse, c'était la réponse B, Serge Benamou. Ouais, voilà, ouais, ouais. 5 sur toi, Lara. C'est toi aussi. Yes. J'ai une montée de lait. Normal. C'est Normal. Serge Benamou. Vous pouvez pas lui faire ça en plus. Non, mais oui. Planté là-dessus. Bon, vous étiez 51 à pouvoir répondre à cette question pour aller un peu plus loin ce soir. Accéder au 4e palier de cette émission. Vous faites partie du groupe des 38. 38 candidats qui, dans un instant, répondent à la 4e question avec l'arrivée d'une arme redoutable à votre disposition quand vous le souhaitez. À partir de maintenant, la possibilité... Le fameux blic. Exactement. Yes. C'était bliqué qui vous permet de lire dans le jeu de vos adversaires. Ah. Vous me ferez signe, vous me dites « je blique », tout simplement, d'accord? D'accord. Ne me regardez pas comme ça. Voici la 4e question pour 200 €. Lara, foot italien. Bah tiens, Oh non. bah je sais pas, vous m'avez dit je suis pas très foot, pas très sport. Mais bon, allez savoir, solfège, parler québécois. Parlez québécois. Eh ben, Comment? Oh. Ça Je va dois bien pas, vous le non, les dire. places à 5 francs, là. Lara, Oh. écoutez-moi. Oui. Outre une petite chatte, que désigne le terme québécois minoun, minoun, un gant de toilette, un vieux tsaco ou un bonnet. Tu le dis pas bien. Non, mais ça, je fais ce que je peux. Un gant de toilette, Et un un gant. vieux taco ou un bonnet. Elle le tient pas mal quand même. Ah oui, quand Des même. années de pratique. 15 ans. 15 ans. Une petite chatte désigne également une... alors, quel terme désigne ce terme québécois? Je vois que tout d'un coup, tu perds un Oui, petit peu ton, c'est- tu perds un je- peu ton latin. Tout d'un coup. Une petite chatte désigne le terme québécois. Minoun. Minoun. Mais aussi... Mais aussi, je peux le dire, Bien, allez-y. un vieux taco. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens... Non mais... Alors moi, j'ai vécu un grand moment du rock. Quand je suis arrivée au Québec, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à comprendre ce langage. Mais un soir, quand même, après une répétition, c'est un ingénieur du son qui me ramène, en tout bien, tout honneur, et qui fait « Rentre dans mes nonnes, là, parce qu'il faut que je pèse ça, je ne vais pas chauffer dans le noirceur. » Ce qui en français peut être Et déconcertant. là, il y a eu un moment, je pèse ça sus. Moi, j'ai compris sus. Pèse, ça suce. Pèse, appuyer. Ouais. Ça suce, ce qui aspire de l'essence. Je veux pas chauffer, conduire dans la noirceur, dans l'obscurité. Rentre dans mes nunes, parce que je pèse ça suce, je peux pas chauffer dans la noirceur. 15 ans de pratique, il en faut hein, quand même. Et là, sur ce coup-là, j'ai quand même eu peur une seconde, parce que voilà, il lui manquait 3 dents, enfin, un peu dans des endroits déplacés, si tu vois, donc c'était pas possible. Donc, quoi qu'il arrive, je n'aurais pas pu rendre ce service. Et nous n'oublierons jamais ce qu'est une minoune, à part une petite chatte, c'est effectivement un vieux taco et c'est de l'argent dans la Une caisse. vieille caisse. Une vieille caisse. Une vieille caisse. Alors là, je vais vous dire un truc, parce que regardez bien. Autant jusque-là, ils ont fanfaronné du genre Ouais. oui, bon, on connaît les réponses. Ils sont 38. Oui. Le coup du parler québécois, moi je vous dis, c'était une bonne idée. C'est vrai? Parce que regardez ce que ça donne. Dans un instant, deuxième manche de cette émission spéciale Ciné Télé Revue. T'as vu le coup de théâtre? Alors là, même dans les pires scénarios, on n'aurait pas pu imaginer que ça se passe comme ça ce soir. Vous venez donc d'éliminer 36 candidats. Il reste 2 personnes dans ce gradin. Puis-je vous rappeler qu'on joue pour le Télévis? Et là, ça devrait faire ouais! Il nous reste Et à l'occasion d'un bel anniversaire. un quand bel même. anniversaire, 71 ans de Ciné Télé Revue. Il nous reste Amanda et le mort de faim, il est toujours là. Voilà. Et Thomas de Bergueil, que vous pouvez applaudir. 2 candidats
puis dans quelques instants, bataille ferme dans cette spéciale Ciné Télé Revue ce soir. C'est un bel anniversaire, c'est une soirée qui ne fait que commencer. On se retrouve dans quelques minutes. Lara Fabian est notre candidate et le duo profit du Télévis. La recherche continue. Grâce à vous aussi, on arrive après la pub. À tout de suite sur RTL. Bon début de soirée, vous êtes sur RTL, tout va bien. On maîtrise la situation. Mercredi soir, c'est la spéciale 71 ans de Ciné Télé Revue. On fait un anniversaire majeur aujourd'hui de la vie culturelle belge, on peut le dire comme ça. Et Lara Fabian nous a fait l'amitié de venir nous rendre visite parmi d'autres camarades de jeu. Hein. Bon, évidemment, il y en a beaucoup dans l'obscurité puisqu'il s'est passé un truc quand même. Une espèce de coup de théâtre majeur avant la pub. Vous veniez quand même d'éliminer une trentaine de candidats. Il n'en reste que 2. C'est-à-dire que là, nous avons une lectrice du Ciné Télé Revue, la douce Amanda, qui est toujours avec nous, et l'inévitable, j'ai envie de vous le dire comme ça, Thomas de Bergueck, de retour dans cette émission également. Le pire que je connais un peu l'asticot, il est capable d'aller au bout, je vous le dis. Hein. C'est sûr. Donc méfiez-vous quand même. Bonne chance Thomas, bonne chance Amanda. Lara, 5e question, c'est vous qui parlez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Quel est le thème de la 5e question ce soir? Eh bien, Ciné Télé Revue. Bah, tout seigneur, tout honneur. Franchement. Question Ciné Télé Revue. Laquelle de ces couvertures de Ciné Revue est la plus ancienne à votre avis? Alors voici 3 couvertures. La plus ancienne serait la A, la B ou la C, à vous de jouer. Alors, à votre avis, J'ai répondu la B. vous avez dit la B. Alors sur la B, on reconnaît évidemment Jean Marais, et Michel Morgan. exactement. Vous avez reconnu la C? Bien sûr, la plus belle du monde. Grèce pour moi, en tout cas. Ouais, Grace Kelly. c'est Grace Kelly. Ouais. Et en A, Ah, je me suis plantée. Hein. Eh ouais. c'est William Powell. Et c'est la plus ancienne Eh oui. des 3, Et en fait, malheureusement. en plus, ça paraissait tellement évident. Et vous savez, c'est parce que ça paraissait tellement évident que je n'ai pas voulu. Mais c'est la plus usée, c'est ça que vous voulez dire, la plus surannée des 3. Non, simplement parce que le logo avait changé. Ah, Et d'accord. Voilà, et je me suis dit, Cela dit, c'est bien vu déjà. bah oui, comme le logo avait changé, je me suis dit, ça peut pas être la B ou la C. Puis je me suis dit, c'est trop évident. C'est vraiment ça, d'autant Ouais. que vous avez sous les yeux la première couverture de Ciné Télé Revue de leur histoire. Voilà, c'est la première couve. Thomas, Amanda, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Thomas, vous restez là ou pas? Oui. Oui, oui. Vous aviez la bonne réponse? Ben oui, ben. Il est indécrottable. Quand même. Incroyable. Honnêtement, Jean-Michel, je connaissais pas le bonhomme sur la couverture, mais c'est le logo le plus ancien et c'est en noir et blanc. Exact. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Enfin, Au moins, c'est honnête. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, je suis blonde et chanteuse. Et malheureusement. Ouais, mais rien à détendez-vous, voir. lui, il l'avait confondu avec Daniel Guichard, donc c'est pas très grave. Voici donc un candidat de retour aux côtés de Thomas et d'Amanda. Je demande à l'ordinateur de faire son boulot et au hasard de me choisir. On va encore me dire que c'est pipoté, ce truc-là. Revoici Sandra Kim. Mademoiselle Sandra, vous ici. Blonde et chanteuse, je sais pas comment je dois le prendre. Ouais, bah, vous avez moi. toutes les tares, tous les défauts. Comme moi. Comment ça va, Sandra? Bienvenue au Très bien. club. C'est plaisir de vous voir ici. Merci d'être là, en Ravi tout d'être cas. là, ravi Vous en d'être avez fait des couvertures de Ciné Revue, j'imagine, J'en à ai fait l'époque? quelques-unes, oui. Alors, on s'imagine bien juste après le concours Eurovision, mais par la suite aussi. Aussi, oui, mais je me rappelle plus vraiment. Mais c'est toujours un plaisir, en tout cas. On a une couverture de Sandra Kim sous les yeux ou pas? Attention. On a un truc disponible? On a... Oh là là. Oh là là, oui. Alors, ma nouvelle vie. Magnifique. Je me rappelle de ça, moi. Pardon? Je me rappelle de cette couve. Ça, je comprends. Il y a 30 Ma ans. maman l'avait achetée, je me rappelle de ce. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la couve, je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit elle a piqué la chemise de Lou de Preik ou de Thomas Magnum. Ah, ben Il y a c'est pas un cadeau. 36 solutions. C'est un cadeau. Il n'y a pas 36 solutions. Ma nouvelle vie, c'était un mois après votre victoire et vous racontiez C'est comment bien se passait ça. votre nouvelle vie. Bon, Sandra, bonne chance. Vous êtes de Merci. retour. On joue pour le Télévis. Je vous présente pas l'opération. Vous la connaissez aussi bien que nous. Évidemment. Elle aura lieu fin avril, cette année, le 23, si mes souvenirs sont bons. Et donc, merci d'être là, vraiment, du fond du cœur. 6e question, Lara, c'est vous qui parlez. Oui. Et voici cette nouvelle question pour 200 €. Un cinéma. Allez, question cinéma. Lara, ça, c'est la question qui apparaît, mais c'est pas moi qui voulais vous la poser. C'est lui. Lara, bonjour. Ravi de te voir. Et au passage, félicitations pour ton album. Alors, une question qui concerne Barbara. Dans quel film Barbara a-t-elle donné la réplique à Jacques Brel? Jeff, Franz ou Michel?
Voilà donc les 3 propositions formulées par Patrick Bruel. Dans quel film Barbara a-t-elle donné la réplique à Brel? Jeff, Franz ou Michel? À vous de jouer. Vous savez Lara ou pas? Oui, je pense. Et donc vous dites? France. Vous êtes sûr de vous? Je rappelle que le blic est disponible depuis la 4e question. Je ne vous dis pas ça pour vous coller une pression supplémentaire, mais vous dites France et vous affirmez que vous êtes certaine de votre réponse. C'est enregistré. Lara, voici la réponse que vous donne Patrick. Donc c'est la réponse B, Yes. Franz. C'est le film que Jacques Brel a réalisé et dans lequel elle jouait ce personnage de Léonie. Et c'est pour ça que quand elle écrira cette chanson Gauguin et qu'elle enverra ce message à Jacques Brel, elle signera Léonie. Voilà. Merci Patrick, merci beaucoup. Parfait. Une chose est certaine, vous avez 700 € dans la caisse au profit du Télévis, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Thomas, Amanda et Sandra sont toujours avec nous? Avaient-ils validé la bonne réponse? Rien n'est moins sûr, mais nos 3 invités sont toujours en place. Bon, alors, on entre dans la phase un peu stratégique de l'émission. Oui. C'est-à-dire que 7e étape, les questions n'apparaissent plus derrière des répertoires, mais comme ceci, questions précises. Elles apparaissent directement. Lara, dites-nous ce qui peut vous plaire là-dessus. Les grosses sommes arrivent, 400 €. Quelle année voit la création d'RTL TVI en Belgique? Qui chantait après cette mémorable intro musicale? On vous fera écouter, évidemment. Comment sont les Housewives d'RTL TVI sur une couverture de ciné-télé-revue? C'est. Pour 400 € en cas de bonne réponse, comment sont les Housewives de RTL TVI sur cette couverture de ciné-télé-revue? Cette couverture, c'est celle-ci. Et si vous êtes habile, la réponse est dans le titre. Angry, Crazy ou Desperate, si vous savez lire, normalement on est tranquille. Quand même. Et vous avez répondu, Desperate. vous avez dit Desperate Ouais, Housewives. je pense. Bon, on a cru comprendre hein, que Ah, quand c'était même. un peu l'affiche du film, enfin l'affiche de la série. On a reconnu qui sur cette affiche Enfin, je ne sais pas si elles se sont reconnues elles-mêmes d'ailleurs, mais... Sandrine Danse, vous y étiez, vous ne pouvez pas dire le contraire. c'est pas moi. Si, vous y étiez. C'est pas moi. C'est votre, Maria c'est y votre était. grand-mère peut-être. Mais pas moi. Il y avait Sandrine, il y avait Maria, et la 3e était Sandrine Corman. C'était Sandrine Corman qu'on embrasse d'ailleurs, qui pouponne pour le moment. Yes. Les filles, est-ce que c'est une bonne réponse? On valide? Mais oui. Excellente. C'est une réponse correcte, bien joué. Sauf que, est-ce que c'était la question la plus compliquée des Mais trois? oui, mais c'est ça, tout d'un coup, je suis en train de faire, mais qu'est-ce que c'est Sandra, blanc. Thomas et Amanda ont validé. Ont-ils validé correctement? Oui. Ah oui, c'était écrit dessus. C'est bon. Ouais. C'est pas grave. Ouais. On va aller les chercher, vous allez voir. 8e question, la voici. Pour 400 €, en cas de bonne réponse, dans quel opéra apparaît le personnage d'Escamillo? Alors là, on entre dans les choses sérieuses. Quel pays africain abrite la majorité de l'ethnie des Bambara? Ou quelle pâte italienne, c'est une obsession, adopte une forme de chapeau de curé? Faites gaffe parce qu'à mon avis, Sandra Kim n'est pas la dernière là-dessus. Oui, que j'ai pas dit Thomas d'ailleurs. Hein. Ah. Ouais, mais alors moi, je vais devoir la jouer safe sur ce coup-là. Parce C'est-à-dire que- Bah, Prenez pas de risque. non, je peux pas prendre de risque sur ce coup-là. On va sur quoi alors? Sur les pattes. Ah quand même? Ouais. On leur remet le couvert donc. Quelles pâtes italiennes adoptent une forme de chapeau de curé? Les fettuccine, les Ah oui, non, mais agnolotti évidemment. ou les linguine? Mais alors, votre choix de réponse. Attention. Silence. Zut, zut, je me suis trompée. On n'en veut pas ça. Non, je vous jure, je me suis vraiment trompée. Attendez. Non, non. Attendez. Non, non, je me suis vraiment trompée. Vous avez ripé sur le truc, c'est J'ai ça? ripé, Vous avez exact. ripé. Et là, j'ai eu une sueur froide. Et là, vous avez répondu, en ripant, vous avez dit... Le C, alors que c'est pas ça. Chut, silence. Ouais. Vous avez dit les linguines, Ouais. en chapeau de curé. C'est-à-dire Oui. que vous êtes excommunié de votre famille. vous Mais aussi. exactement. Et en plus, j'ai chaud là. Jean-Michel me Oui, fait j'ai pas compris ça, ça. j'ai chaud. J'ai compris ça. Alors, j'ai une solution à vous proposer. Oui, il y a toujours une solution, Lara. Il y a un truc qui s'appelle le blic. Oui, on blique. Parce que si vous voulez bliquer maintenant, on peut se refaire une santé. Oui, on va bliquer. On y va là. tout de suite. Oui, oui. On va bliquer et voir ce que Sandra, Thomas et Amanda ont répondu. Levons le voile sur leur réponse. Lara, je dois vous annoncer que les 3 adversaires que vous avez face à vous ont tous répondu la même chose. Mais pas la même chose que vous. Oui, oui. Ils ont répondu B, oui. les agnolotti. Vous pensez que c'était la bonne réponse? Ah oui, absolument. Qu'est-ce que vous comptez faire? Soit vous conservez votre réponse, Soit je change de question. soit vous changez de question. Vous pouvez changer de réponse aussi. Si c'est la bonne, vous n'éliminez personne. Qu'est-ce C'est qu'on ça, mais il faut, le jeu, c'est d'éliminer fait? les gens. C'est peut-être une On va bonne idée. peut-être Ouais. essayer de tout simplement changer de question. On tente une autre question? On tente une autre question. Et je pense que c'est une sage décision parce qu'ils avaient la bonne réponse, évidemment.
Bon, faites gaffe, hein. Pas compliqué. Mais non, vraiment, n'importe quoi. A, B, C. On se concentre. Et on va chercher une nouvelle question. Laquelle? Dans quel opéra apparaît le personnage d'Escamillo? Quel pays africain abrite la majorité de l'ethnie des Bambara? La B. On attaque. Quel pays africain abrite la majorité de l'ethnie en question? Le Botswana, la Tanzanie ou le Mali? On sent bien que Sandra Kim est spécialisée en Bambara. On le sait, ça aussi. Je ne sais pas si c'est une royauté, si c'est une monarchie. Je crois pas. Mais en tout cas, Thomas de Bergeyck n'a pas l'air spécialement à l'aise. Et Amanda, discrète depuis tout à l'heure, mais efficace. Lara, quelle est votre réponse? Le Botswana. Vous avez dit réponse A, le Botswana. Vous êtes sûr de vous? On n'a plus de blic. Non, je sais, c'est pas la peine de m'envoyer. On va vérifier ce que ça a donné dans le public avant de vous donner une réponse définitive. Sandra Kim, Thomas de Bergeyck, Amanda, lectrice de Ciné Télé Revue, sont-ils toujours dans la partie pour la question suivante, c'est-à-dire la 9e, l'avant-dernière du jour? Ce soir, il y avait une bonne réponse. Sandra Kim. Quel pays africain abrite la majorité de l'ethnie des Bambara? Lara Fabian, vous avez dit A, le Botswana. Sandra avait donné la bonne réponse. Elle avait répondu C, le Mali. Nous allons récupérer quelqu'un dans le public. Cela dit, vous avez l'air déçu, mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce que sur les 69 éliminés, quelqu'un va faire son grand retour ce soir, complètement au hasard, pour rejoindre Sandra Kim pour la 9e question. Voici un lecteur de Ciné Télé Revue, il s'appelle Thierry. Lara, laissez-moi vous présenter Thierry Liégeois. Il est à l'aiseur. Il est donc très à l'aise, forcément. Il vient de Rethines, éliminé depuis la 2e question. Vous avez identifié vos deux adversaires, c'est deux voisins de palier, Sandra et Thierry. 9e question, c'est à vous de jouer pour 400 € supplémentaires. Attention. Lara, à une enjambée de la finale, quel cours d'eau arrose la ville d'Alost? Quel personnage est le fruit de l'imagination de Maurice Leblanc? Où lors de la Seconde Guerre mondiale, le Reich envahit l'URSS en... B. Vous affrontez de manière carrément frontale même Sandra Kim et Thierry sur cette question. Quel personnage est le fruit de l'imagination de Maurice Leblanc? Arsène Lupin, OSS 117 ou SAS? Lara, je vous écoute. Arsène Lupin. Vous avez dit réponse A, Arsène Lupin. Et là, vous êtes sûr de vous. Oui. Le fruit de l'imagination de Maurice Leblanc. Alors SAS, on voit ce que c'est, hein. C'est des trucs un peu... c'est du roman policier. Généralement, avec les mêmes nanas que dans la couverture centrale, enfin dans les pages centrales de Ciné Télé Revue à une époque. J'en profite d'ailleurs pour dire pour crier notre désarroi. C'est vrai. Je représente ici les Belges, le public, fidèle à Ciné Télé Revue. Pourquoi on n'a plus droit au pin-up? Je vous pose la question et je vais m'adresser directement à Ingrid Fallet d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus droit aux gonzesses? Merci pour cette réponse structurée, Ingrid. Merci beaucoup. Merci. Ça fait peut-être mauvais genre, je sais pas. Peut-être que ça fait mauvais genre pour les familles. Ça fait mauvais genre, vous Pour les pensez, familles. ouais. Oh, enfin, ça faisait plaisir à tout le monde quand même. c'est vrai. Alors, l'imagination de Maurice Leblanc, c'est évidemment Arsène Lupin et c'est une bonne réponse. On joue pour une place en finale. Ce soir, dans un instant, c'est déjà la 10e et dernière question. Sandra Kim, Thierry, qui vient en finale ce soir? Ils seront deux. Sandra, Thierry, bienvenue en finale de 71 Profil du Télévis. Lara, la dernière question vaut 500 €. On peut en ajouter 500 donc. On peut jouer pour 2000 € et peut-être plus si affinité en cas de quitte ou double. Mais nous n'en sommes pas là. Concentrez-vous, dites-moi ce qui peut vous plaire sur la 10e et dernière question pour tenter de m'éliminer absolument Sandra Kim et Thierry. Quel architecte a conçu le parc Güell à Barcelone? Lequel de ces pays est aussi appelé le royaume hachémite? Lequel de ces patronymes était le véritable nom de Gilbert Bécaud? Moi, je tenterais la C. Lequel de ces patronymes était le véritable nom de Gilbert Bécaud? Il ne s'appelait pas Bécaud, en fait, à la ville. C'était son nom de scène. Il s'appelait en réalité Rimbaud, Lambert ou Silly. Vous le savez, vous? Bonne chance. Le pire, c'est qu'il s'appelait même pas Gilbert. Non. Vous connaissez son vrai nom? Oui. C'était quoi? François.
François comment? Silly. François Silly. Ouais. Réponse C, Oui. qui permet d'ajouter... Moi, sur ce coup-là, je ne me suis pas vautrée. Parce que je suis presque sûre, mais voilà. François Silly. François Silly. Comment on arrive à Gilbert Bécaud? Lara Fabian, c'est votre vrai nom? Lara, c'est mon vrai prénom. Fabian, c'est Fabiano. dans Oui, ma c'est famille. ça. Voilà. On l'a juste C'est bon. francisé, quoi. Oui. François Silly était le nom à la ville Oui. d'un certain Gilbert Bécaud. Bonne réponse. Yes. Par là, par là. C'est une conférence? Non, c'était bien, comme vous voulez. Sandra Kim, ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous. Thierry, lecteur fidèle de Ciné Télé Revue, était en finale ce soir. Nous jouons, je le rappelle, au profit du Télévis, évidemment, quoi qu'il arrive, que ce soit Lara, la gagnante, ou Sandra. Cet argent, c'est-à-dire cette somme de 2000 €, filera droit pour la recherche au profit du FNRS. Les chercheurs se mobilisent, ils cherchent et forcément ils trouvent, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez des bons souvenirs de Télévis avec nous? Vous en avez fait quelques-uns. J'en ai fait quelques-uns. J'ai que des bons souvenirs. C'est toujours assez agréable. Parlant de ça, je rappelle votre nouvel album, oui, c'est vrai. quand même. Lara, ma vie dans la tienne, c'est 11 nouvelles chansons. On peut dire que c'est un album à transmettre, c'est ce que vous nous disiez Vraiment. en début d'émission. C'est des lettres d'amour ou des moments de gratitude à transmettre. Ça nous fait plaisir de vous revoir aussi. Je vais prendre mon petit tête de mémoire pour Sur rappeler scène. que vous êtes sur scène les 18 mars à Bruxelles au Beaux-Arts, le 19 à Liège au Forum, le 20 mars à Anvers au Stade Scoburg, et puis nouvelle date, il y a 2 nouvelles dates, 7 et 8 juin, le 7 à Charleroi au Palais des Beaux-Arts et le 8 au Forum de De Liège. Lara Fabian était avec nous ce soir. Merci beaucoup. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est vrai? Car cet album, Oui. cet album Lara, et vous pouvez l'applaudir, est déjà disque d'or. Ah, ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop Elle est pas belle l'histoire. C'est le quantième, 13 de mémoire. 13e disque d'or. Je vous Ouais, félicite. merci. Bravo. Merci au public. Bravo, voilà. Je vous débarrasse de ça 2 secondes. C'est gentil. Parce que je sais que Je vous peux avez autre juste chose. regarder. Touchez, allez-y. C'est chouette, je suis contente. C'est pas mal, hein, c'est un bel objet en plus. Sandra, C'est ce que Thierry, y a-t-il des gagnants dans le public ce soir pour la somme de 2000 €? Qui va signer le chèque pour le Télévis? On va Est-ce voir. que c'est Lara? Est-ce que c'est Sandra? Est-ce que c'est Thierry? Voire les deux. La réponse, c'est tout de suite. Ce soir, il n'y a qu'un seul gagnant. Elle s'appelle Sandra Kim. Bravo. Bravo. C'est la règle. Hein. S'il en reste un dans le public, c'est lui qui braque la caisse. Sandra, vous repartez avec 2000 € au profit de la recherche. Au profit du Télévis. C'était un plaisir. Je remercie mes petits camarades de jeu, dont Thomas de Bergueil, Thomas Vanham était avec nous également. Merci Thomas. Caroline Fontenoy, RTL Info, 19h. Il y avait également Jean-Philippe Pointel, il y avait David Martin et beaucoup d'autres. Sandrine Danse, Maria Del Rio. Merci les filles. Lara, mille merci. Je vous embrasse très fort. Merci. Le plus fort possible. Bravo encore pour sauver l'objet, faire ce disque d'or. Je rappelle le Télévis, 23 avril en direct pour la soirée de clôture sur RTL TVI. Allez voir Lara sur scène. On vous embrasse très fort. Et bon anniversaire à toute l'équipe de Ciné Télé Revue, ainsi qu'à ses lecteurs. Dans un instant, RTL Info, il est bientôt 19h. Merci à vous. On vous embrasse fort. Bravo. Merci.